C'est le mois de l'économie sociale et solidaire, l'occasion de parler du numérique aussi au service de la solidarité avec en plateau 3 invités. Ismaël Lemouel, bonjour. Vous êtes donc cofondateur et président d'Hello Asso. Je vous avais déjà reçu, c'est intéressant de voir aussi le parcours, l'évolution, comment le numérique se met au service des associations. Et vous avez aussi un modèle très particulier sur lequel on reviendra, celui du pourboire. Et ça, c'est intéressant. Et les uns et les autres, d'ailleurs, vous bouleversez pas mal les modèles. Ayoub Rami, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc fondateur de Solimove. Alors là, c'est une web application pour acheter solidaire. Et on va voir comment on peut faire aussi pour finalement pas dépenser plus pour une association, mais finalement, on donne aussi de l'argent en faisant des achats. Ça sera avec vous dans un instant. Antoine Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des 2 cofondateurs de Double Sens. Alors là, on est dans l'agence de voyage solidaire et on va voir aussi comment on peut être solidaire au-delà, on va dire, de ce tourisme un petit peu équitable qui parfois fait grincer quelques dents. On va voir ça avec Double Sens. Et puis aussi Arthur de Grave, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de WeShare. Alors avec vous, cette année, on parle évidemment d'économie collaborative. Ça, Utiliser. Donc on peut se dire, bah voilà, on va créer une start-up et puis on va se faire des millions avec ça. Bah en fait, quand on regarde dans le détail, le modèle économique, il est quand même compliqué. Alors, pour plusieurs raisons. Oui, bah voilà. Déjà, on peut se poser la question. En fait, une plateforme de location entre particuliers, c'est une place de marché. Donc, une place de marché, ça doit faire se rencontrer une offre et une demande. Et c'est là que ça va être un petit peu délicat, puisque déjà, si on réfléchit du côté de l'offre, il vous aura pas échappé que la plupart des gros succès du secteur portent sur des biens très chers, comme la voiture, l'appartement. Donc des choses qu'on a envie d'amortir. Votre studio à 750 € au 8e étage sans ascenseur, 20 mètres carrés en loi Carrez, vous avez envie de l'amortir, c'est normal. Une perceuse à 35 €, est-ce que vous allez vraiment vous embêter pour gagner 4 € sur une location? Il n'y a pas vraiment d'incitation à offrir, à mettre en partage ce type d'objet. Côté demande, alors on a tôt fait de parler de lien social, de valeurs responsables, on parlera un petit peu de solidarité, mais il ne faut pas oublier que ces plateformes, en fait, type Airbnb, Drivey, La Ruche qui dit oui, elles marchent parce qu'elles répondent à un besoin. Donc, quand il faut éduquer le consommateur, il faut quand même se méfier un petit peu. Voilà, la dimension sociale, souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Et on se demande si c'est pas aussi un petit peu fragile, tout ça, en tout cas économiquement aussi. Oui, parce que si on regarde vraiment le modèle dans les détails, en fait, ces plateformes, elles marchent sur un modèle transactionnel. Donc la plateforme va prélever une transaction, généralement entre 10 et 20% sur chaque transaction. Donc elle va prendre une petite commission. Alors pour ça, c'est mieux si vous avez, déjà si les montants de transaction sont importants, appartement, voiture, perceuse, moins. Si vous avez du volume, alors la masse critique pour un truc comme Airbnb, c'est mondial, pour Blablacar, c'est national, mais voilà, ça risque d'être compliqué. Il faut que vous ayez de la fréquence aussi dans les transactions. Si vous utilisez 12 minutes une perceuse, c'est justement parce qu'on n'en a pas souvent besoin. Donc ça s'annonce quand même un peu compliqué de séduire des investisseurs sur des modèles aussi fragiles. Bon, on va pas tout laisser tomber quand même. Ah non, faut pas non plus être noir comme ça. Non, ce que ça veut dire, en fait. Du jour au lendemain, avoir 40 destinations et saupoudrer de projets solidaires à droite et à gauche, c'est pas du tout le concept. Le concept, des adhésions ou d'organiser leurs événements pour des associations sportives ou des associations culturelles. Donc c'est un outil de collecte pour les associations qui va leur permettre simplement de leur simplifier la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une association, c'est très compliqué d'aller chercher des fonds. Vous imaginez tout de suite une pile de chèques où l'association ne sait pas trop comment les récupérer, où ça lui prend un temps fou de gestion administrative. Sur une plateforme comme Hello Asso, elle peut faire ça en quelques clics, très rapidement et surtout complètement gratuitement. Et finalement, il y a aussi, plus on va sur le numérique, plus il y a de la confiance finalement. Peut-être c'est ça aussi, là aussi, un autre paradoxe de cette idée-là, mais il y a une vraie confiance. Alors, il y a une vraie confiance qui est à créer. C'est-à-dire que ce que change le numérique, c'est qu'il y a une attente très très forte des contributeurs de transparence, d'une part, parce qu'aujourd'hui, les contributeurs veulent savoir comment les fonds sont utilisés. Vous parliez tout à l'heure de projets, c'est extrêmement important aujourd'hui dans la nature de la collecte de fonds associatifs d'expliquer dans quel projet vont arriver les fonds, donc cette transparence, et puis également une notion de montant, d'objectif, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des collectes où c'est très important dans les logiques de crowdfunding de dire moi j'ai besoin de 10 000 € et de voir progressivement cette cagnotte monter, avec du coup toutes ces logiques sont à apprendre pour les associations parce que ça ne s'invente pas de collecter sur Internet, et notre métier c'est de leur apprendre à faire ça, à d'abord mobiliser leur premier cercle, leurs amis, leurs bénévoles, et puis ensuite de s'étendre progressivement cette collecte jusqu'au grand public pour collecter. Et on a aujourd'hui des toutes petites collectes qui vont collecter 500, 600 €, et puis des très grosses collectes à plus de 100 000 €. Et combien d'associations au total? Alors aujourd'hui, on a plus de 4000 associations qui utilisent Hello Asso, et on a dépassé avant-hier les 8 millions € collectés. D'accord. Et alors, Ayoub Rami, vous, sous votre modèle, on fait des achats d'un côté, de l'autre côté, il y a des associations. Donc, qui est partenaire, qui d'un côté et de l'autre? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a près de 200 sites marchands, dont la FNAC, Hotel.com, Presse Minister, enfin vraiment on peut acheter de la location de voitures, Air France, un billet d'avion, etc.
Il y a en moyenne quand même 4% qui est reversé donc, à l'assaut de son choix. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas loin d'une centaine d'associations. On espère en avoir un peu plus à très court terme et puis de la même façon pas mal de sites marchands. En gros, comment ça fonctionne? Donc, une fois qu'on a installé l'application en un clic, on fait notre achat comme d'habitude, on va sur la FNAC, on fait notre achat et puis comme par magie, il y a en moyenne 4% qui est reversé à l'association. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Sur chaque vente, Solimove perçoit une commission. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous, sur la comment vente. vous avez gagné votre vie aussi dans cette histoire? Exactement. Voilà, quel est le business model? Sur chaque vente, on perçoit une commission. Il faut savoir quand même, j'insiste, c'est le même prix pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il passe par Solimove ou pas. Près de la moitié de cette commission est reversée à l'asso choisi par l'utilisateur et on garde l'autre moitié pour nos frais de fonctionnement. Alors Antoine Richard, vous, votre modèle, un double sens, vous travaillez avec combien d'associations? Puis de la même façon aussi, comment vous gagnez votre vie dans toute cette histoire? Parce que voilà, on peut être au service des associations, ce qui est logique, mais aussi gagner de l'argent, hein, c'est aussi... Alors, on cherche Double tous. Sens est une agence de voyage solidaire, donc, comme une agence classique, une marge Bien sûr. sur chaque séjour vendu. Ils ont des séjours plus chers, moins chers. Enfin, c'est une idée quand même qu'on puisse avoir. Parce que souvent, quand on parle de tourisme comme ça, solidaire, on se dit oui, nécessairement, ça va être un peu plus cher que ce qu'on va faire quand on fait du tourisme de masse. Mais bon. Alors, pas forcément plus cher. Ils sont un tout petit peu plus chers. Pourquoi? Parce que c'est des groupes de 4, 5, Ouais, c'est 6 ça, personnes voilà. et qu'on n'envoie pas des Il y a un cartes de vrai 20 confort, bien personnes. sûr. Exactement. Donc, un tout petit peu plus cher à ce niveau-là. Non, nous, notre modèle, il est comme une agence de voyage classique. Et je dirais que toute la solidarité est en plus. Et toutes nos équipes la coordonnent et l'organisent sur le terrain. Et comment faites vos choix justement de ces pays, ces associations en particulier vers lesquelles vous envoyez ces voyageurs? Alors, on a une sorte de cahier des charges. On est sollicité par quelques associations qui nous contactent à Paris, là où le siège de Double Sens est. Et on a une sorte de cahier des charges pour mesurer vraiment pour la fiabilité de l'association.